Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, actrice à Hollywood. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus technique sur comment devenir le personnage quand on est acteur. Donc vous pouvez prendre une feuille, un papier si vous voulez noter ou regarder cette vidéo plusieurs fois parce qu'il y a plein d'informations qui vont être partagées aujourd'hui. J'ai mes petites notes ici moi-même. Alors avant toute chose, quand on veut devenir un personnage, d'abord il faut lire la description du personnage. Soit vous avez un descriptif dans la pièce, etc. Ou alors dans le film, vous avez la description du personnage. Ensuite, on lit l'intégralité du document, que ce soit une pièce de théâtre, un film, un script, juste une scène ou juste un truc pour une audition, on lit tout. Ensuite, on note comment le personnage se décrit lui-même ou comment il décrit les autres, ou comment les autres le décrivent. Donc si par exemple... et quelqu'un qui lui dit petit minable, bah peut-être que le personnage n'est pas très grand, quoi. Et donc du coup c'est un attrait de sa personnalité. Ça peut être aussi simplement d'écrire que dans votre relation, cette personne-là a plutôt du pouvoir sur vous ou des choses comme ça. Donc comment est-ce que les interactions nous montrent quoi de notre personnage ? Donc ça, c'est vraiment avant de commencer quoi que ce soit de notre personnage, on fait d'abord le truc sur la pièce. Ce qu'on peut faire aussi, ce sont des recherches. On essaye de comprendre par qui, quand, comment et pourquoi ce texte a été écrit. À chaque fois qu'on a un texte, que ce soit un film ou que ce soit une pièce de théâtre ou peu importe, ça a été écrit dans un contexte historique, une période et un endroit sur Terre bien précis. C'est pas anodin. C'est-à-dire que quelqu'un qui écrit quelque chose aux États-Unis, c'est pas la même chose que quelqu'un qui écrit en France, parce que leur contexte culturel, leur éducation, leur niveau social, tout ça est différent. Et donc du coup, ça va vraiment donner un impact, avoir un impact sur ou le film ou la pièce, et ça c'est intéressant à prendre en compte. Ensuite, c'est surtout intéressant en plus si ce sont des faits réels. Si vous voulez jouer un film avec des vrais personnages ou un vrai contexte historique, c'est bien de connaître le contexte historique. Ensuite, c'est quoi le thème abordé par la pièce ou le film? Si c'est par exemple l'inceste, si c'est par exemple la guerre, si c'est par exemple, je sais pas, les rapports d'autorité, de conflit au travail ou des choses comme ça, c'est vraiment intéressant pour vous de regarder, de trouver toute la documentation que vous pouvez avoir là-dessus, donc de regarder par exemple les dernières lois qui ont été écrites sur le sujet ou des témoignages de personnes qui ont vécu ces situations, surtout par rapport au personnage que vous allez interpréter, si c'est une femme battue, si c'est un homme qui s'est fait virer parce qu'il était homosexuel, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais donc c'est intéressant de vraiment bien comprendre ce que ces gens-là ont vécu pour vous pouvoir vraiment comprendre aussi comment ça se passe et comment retransmettre les émotions qui sont associées à la thématique et au sujet abordé. Ensuite, j'ai deux méthodes que j'ai apprises du laboratoire de l'acteur avec Hélène Zidi et une autre que j'ai apprise de Pascal Luneau. Donc ce sont deux méthodes bien différentes pour travailler le personnage, mais vous pouvez les combiner. Je vais d'abord parler de la première qui viendrait logiquement si vous combinez les deux. C'est celle du laboratoire de l'acteur. Donc cette première méthode, c'est tout d'abord de répondre aux 50 questions des personnages. Si vous avez envie de trouver ces 50 questions, je viens de créer un groupe Facebook qui s'appelle Fanny Pierre, actrice à Hollywood. C'est un groupe c'est close, privé ou je sais pas quoi, mais c'est un groupe où vous devez demander pour faire partie. Et là-dessus, je vais distribuer plein de documents comme ça, et notamment celui-là, les 50 questions se trouveront dessus. Donc les 50 questions, c'est quoi ? C'est par exemple, quel est le nom de vos personnages? Où est-ce qu'il est né? Quels sont le nom de ses parents? Combien a-t-il de frères et sœurs? Quel est son niveau social? Qu'est-ce qui se trouve dans son portefeuille? Quelle est la première... Quand est-ce que c'est la première fois qu'il a trouvé l'amour? Qu'est-ce qui, dans son passé, a été les 5 plus gros moments dans sa vie? C'est quoi ses espoirs pour le futur? Toutes des choses comme ça, pour vraiment apprendre à connaître ce personnage comme si c'était votre meilleur ami. Vous le connaissez tellement bien qu'on vous pose une question sur lui, vous pouvez dire « bah oui, ça c'est d'office, il ferait ça ». Parce que vous le connaissez comme les doigts de la main.
Donc ensuite, après les 50 questions du personnage, vous pouvez définir plusieurs choses. Vous devez définir plusieurs choses. Le super objectif de votre personnage, ça c'est-à-dire dans sa vie, dans toute son existence, qu'est-ce que ce personnage, qu'est-ce qui est important pour lui? Ça peut être par exemple la famille, avoir une famille, ou avoir super bien réussi financièrement dans la vie, ou ne pas être seul. Il y a vraiment des super gros objectifs comme ça qui vont définir votre personnage. Ensuite, il y a l'objectif du personnage, et ça c'est l'objectif au sein du film et de la pièce. Donc qu'est-ce que dans ce film, qu'est-ce qui va se passer pour ce personnage, qu'est-ce qu'il veut atteindre? Par exemple, il veut retrouver son père, il veut retrouver sa mère, ça c'est son objectif pour, super objectif, avoir une famille. D'accord. Ensuite, c'est quoi l'action du personnage? Quelles sont les actions qui vont bouger ce personnage? Il y en a plusieurs au niveau du film, de la pièce, etc. J'ai une liste de verbes d'action qui se retrouve aussi sur le groupe que j'ai créé sur Facebook, que vous pouvez télécharger. Et donc, les verbes d'action, ça va être par exemple... se battre, il va se battre pour trouver quelque chose. Ça peut être c'est quoi oui, voilà, se battre, je pense que c'est un bon truc. Par exemple, il va se battre, même vraiment physiquement, il va se battre pour pouvoir retrouver son père qu'il ne connaît pas, pour pouvoir avoir sa famille. Ensuite, chaque personnage a un secret. Et ça, son secret, c'est ce qui fait que, en général, il ne peut pas le dire aux gens. Et c'est quelque chose qui est très personnel à lui et qui fait qu'il agit d'une certaine façon. Peut-être qu'il veut, dans l'histoire, par exemple, retrouver son père et avoir une famille parce que lui-même, il va devenir père. Il sait qu'il va devenir père. Et donc, du coup, c'est son truc qui fait que ça bouge toute son action. Ça peut être un secret ou ça peut être... qui sait qu'il va bientôt mourir, il le dit à personne, et donc avant de mourir, il veut retrouver son père. Ensuite, après le secret, on a l'obstacle. Qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre son objectif? Et ça peut être, par exemple, il sait que s'il retrouve son père, sa mère ne lui parlera plus. Et donc ça, c'est un obstacle. Ça peut être aussi, qu'est-ce qui l'empêche de retrouver son père? Il a peur lui-même à l'intérieur de lui, donc ça peut être un obstacle par rapport à quelqu'un d'autre, donc sa mère va le détester, ou ça peut être par rapport à lui. Lui, il a peur que s'il retrouve son père, il va découvrir trop de choses qu'il ne veut pas savoir, des tabous sur sa famille, et donc il a peur d'y aller. Donc, ça, c'est vraiment les 5 choses, le super objectif, l'objectif, les actions, le secret et l'obstacle, qui vont vraiment définir comment un personnage va se poser dans l'action du film ou de la pièce. Ensuite, avant de jouer la scène, et ça c'est vraiment typique à chaque scène que vous allez jouer individuellement ou dans la pièce ou dans le film, c'est savoir d'où vient mon personnage juste avant la scène. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui juste avant? Comment est-ce que ça définit l'humeur dans laquelle il est quand il arrive dans la scène? Donc ça, c'est pour pouvoir avoir quelque chose à jouer en rentrant et pas juste être comme ça et puis tout d'un coup, il y a une grosse émotion qui arrive ou quoi que ce soit. Quel est son sentiment par rapport au personnage qu'il va rencontrer dans la scène? Donc et comment ils se sont quittés avant? Par exemple, si c'est son père et il ne l'a pas vu depuis 50 ans, c'est un peu difficile. On sait qu'il y a ce bagage de 50 ans où ils ne se sont pas vus. Donc ça va engendrer une certaine réaction de la part du personnage qui va rencontrer son père. Parce qu'il ne va pas faire « Hey, salut, ça va ?» Il va être un peu genre en retenue, où il va y avoir des émotions fortes, ok? Comment se sent-il aussi par rapport à l'endroit? Est-ce que le personnage est confortable par rapport à l'endroit où il est? Est-ce que c'est un endroit qui le mettrait mal à l'aise? Est-ce qu'il a des souvenirs dans cet endroit-là? Donc, qu'est-ce que l'endroit définit par rapport à comment le personnage va se sentir? Quelle est aussi la température? Quelle est l'odeur qu'il y a dans ce truc-là? Si c'est un endroit qui sent très mauvais ou qui est hyper éclairé ou quelque chose comme ça va vraiment jouer sur le personnage. Et quelle heure est-il de la journée aussi? Ça peut définir quelle saison de l'année, etc. Ensuite, par rapport à ça, vous avez la deuxième technique de Pascal Luneau. Oui, ce que je voulais dire par rapport à ça aussi, c'est que tout ça, tous ces éléments qu'on vient de dire par rapport aux 50 questions, etc., ça va vraiment définir aussi, par rapport au contexte historique, ça va vraiment définir comment s'habille votre personnage, comment se maquille votre personnage, comment se coiffe votre personnage. Il y a des périodes de l'histoire où
personne n'a de franges. Les femmes n'avaient pas de franges à ces époques-là. Il y a des périodes de l'histoire où les cheveux courts pour les filles, ça ne se faisait pas du tout. Les hommes avaient toujours des couvre-chefs ou des choses comme ça. Les femmes, on n'avait pas encore inventé le maquillage, donc elles n'avaient pas de maquillage. Quand vous faites des films d'époque, souvent on essaye que vous n'ayez presque pas de maquillage sur vous. Donc voilà, il y a plein de choses. Il y a des textiles, par exemple tous les textiles qui sont à base de microfibres, les leggings et tout ça, c'était impossible avant parce qu'on ne connaissait que les matières naturelles comme le coton, la laine, etc. On n'avait pas encore inventé tous les matériaux plastiques et de fibres de plastique qui viennent du pétrole parce que c'était pas quelque chose qu'on faisait avant les années, je dirais, le XXe siècle. Donc du coup, voilà, il y a plein de choses comme ça qu'il faut savoir et ça va vraiment définir aussi comment votre personnage va être habillé, coiffé, maquillé. Ensuite, la deuxième technique de Pascal Luneau. La deuxième technique, c'est ce que Pascal Luneau dit. Il dit qu'en fait, il ne faut pas essayer de rentrer dans le personnage, essayer d'incarner le personnage, mais il faut laisser le personnage venir à nous. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que par exemple, il fait faire un exercice qui est très simple. Vous vous asseyez devant un miroir et à l'endroit où devrait se trouver votre visage, vous mettez une feuille de papier blanc. Comme ça, vous ne voyez pas votre visage. Et puis, vous regardez ce corps qui est là, et c'est le corps de votre personnage. Donc, ça permet de mettre une petite distance. Et vous vous posez deux questions. Vous vous dites, voilà, qu'est-ce que j'aime chez cette personne et qu'est-ce que j'aimerais lui dire par rapport à ce que vous savez du personnage. Par exemple, par rapport à cet homme qui cherche son père, peut-être que vous avez envie de dire, c'est hyper courageux ce que tu es en train de faire. Il y a plein de gens qui n'oseraient pas. Voilà... Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Moi, ça me fait penser justement à quand moi j'étais petit, si j'avais pas eu de papa, j'aurais été super mal. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de faire ça et de vraiment essayer de connecter avec votre personnage, c'est ce qui va faire que vous allez trouver ce qui vous lie, comment vous pouvez comprendre le personnage et donc comment vous pouvez le rejoindre. Parce que votre personnage, ça doit être quelqu'un que vous allez défendre envers et contre tout. C'est-à-dire que vous allez comprendre pourquoi il fait les trucs qu'il fait qui sont pas bien, qu'il faudrait pas qu'il fasse, et vous allez comprendre aussi tout ce qu'il y a derrière lui, parce que si un personnage fait quelque chose dans un film, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Ou dans une pièce de théâtre, il doit le faire. Parce qu'il y a quelque chose dans sa vie qui fait qu'il doit le faire. Souvent, c'est son secret, ou souvent, c'est son éducation, ou des choses comme ça, qui font qu'il est obligé de faire ce choix-là, même si c'est pas le bon. Donc vous allez devoir vraiment comprendre et voir où vous vous connectez avec le personnage pour pouvoir l'aimer assez et le défendre. Et alors, aussi quelque chose de joli que je trouve que Pascal dit, c'est que si à un moment donné de notre vie, on est amené à jouer un personnage ou que quelqu'un nous fait passer un casting ou nous demande de jouer ce personnage et qu'on a le tournage, c'est parce qu'à ce moment-là de notre vie, on est en partie le personnage. C'est un petit peu nous, ce personnage. Donc aussi, ça déstresse par rapport au fait de devoir devenir le personnage parce que vous êtes déjà un peu le personnage, sinon vous n'aurez pas choisi. Voilà, donc aussi un petit truc que je fais qui est tout à fait personnel. Moi, quand je vais rentrer en scène et que je vais être le personnage, je dis quelque chose du genre, voilà, je laisse le personnage venir à moi. Je dis son nom, je laisse Marie, je laisse Julie venir à moi. Et à la fin, quand je sors de la scène, je dis, voilà, je laisse Julie sur scène. Et donc du coup, ça permet vraiment de se mettre dans le personnage juste avant de rentrer en scène, de se mettre dans l'émotion dans laquelle le personnage est en rentrant dans la scène. Et puis voilà, vous laissez le personnage faire le reste. Voilà, j'espère que ça vous aura vraiment aidé à comprendre comment devenir le personnage, en tout cas comment le faire venir ou comment... Je ne savais pas vraiment comment intituler cette vidéo parce que justement entre devenir le personnage ou le laisser venir, j'avais des questions. Mais voilà, si vous avez des questions, elles sont plus que les bienvenues dans les commentaires. Je vous invite à souscrire à ma chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook, sur ma page et dans le nouveau groupe que j'ai créé où là, on peut s'échanger des trucs, etc. J'ai mis des fichiers, des exercices de diction, les verbes d'action, les questions du personnage, etc. Voilà, c'est un endroit aussi où je peux mettre des ressources parce que YouTube n'offre pas ces possibilités-là. Donc, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Merci encore mille fois d'être si nombreux. Bisous, bisous.